Une seconde. Le premier battement du cœur. Une seconde. Le dernier battement du cœur. Techniquement, mathématiquement, du point de vue humain, ces 2 secondes sont identiques et ne diffèrent en rien l'une de l'autre, mais quelle différence dans leur plénitude, y compris métaphysique. Une seconde. En une seule seconde, j'ai pénétré dans des états véritablement uniques, et en une seule seconde, j'en suis sorti ou en une seconde, tu peux naître et mourir, te retrouver au-delà du bien et du mal. Je ne souhaite cela à personne ou assurément à personne qui aspire à vivre heureux le chemin humain qui lui est imparti, heureux celui qui est aveugle, qui ne s'est jamais approché de la vérité où elle détruit, elle calcine, elle anéantit tout à son approche. Une seconde. Elle seule sait combien de fois j'ai vécu et suis mort dans ce monde, combien d'anges et de démons j'ai rencontrés, combien j'ai conversé avec eux et combien de fois j'ai contemplé leur lutte éthérée et éphémère pour mon être. J'ai traversé toutes les étapes de la grande œuvre. Je suis mort et ressuscité exactement autant de fois qu'il était nécessaire à ma vocation et à mon dessein. J'ai contemplé les ténèbres, j'y ai survécu, bien qu'elles soient remplies de bien absolu et de mal absolu, celui qui perçoit véritablement sait que le bien est tout aussi destructeur que le mal. Il n'y a pas de lumière dans ce monde, pas plus que d'obscurité où nous divisons en parties égales un tout unique. Le yin et le yang ne sont pas des structures séparées du tout, ils n'existent pas, ils ont été inventés pour diviser ce qui est véritablement indivisible. Dans notre monde, il n'existe pas de division entre le jour et la nuit, mais la nuit est le prolongement naturel du jour, un ouroboros fermé, que les hommes, tel Alexandre avec le nœud gordien, veulent à tout prix trancher. La mort est le prolongement naturel de la naissance, et la fin du commencement. C'est ce que dit celui qui a été dans l'obscurité absolue comme dans la lumière absolue, une seconde, une éternité, en y extrayant le code métaphysique éternel, la connaissance et la compréhension de l'univers. Est-ce un vol ou un pillage? Mais l'univers n'a-t-il pas agencé les choses de façon à ce que cela arrive? Si elle ne l'avait pas voulu, jamais je n'aurais brûlé mes ailes légères dans l'éther enflammé de la vérité. Par le texte et les mots, j'ai réussi à extraire des profondeurs de mon âme la pierre philosophale métaphysique, ce qui a fait de moi peut-être le premier alchimiste, en littérature et en réalité, à avoir formulé la recette de la transmutation de la vie en sang. Je suis au-dessus de Nicolas Flamel et des autres alchimistes de la matière, car leur but était matériel, malgré les interprétations métaphysiques. Mon but, dès le départ, était métaphysique, chacun de mes mots, chacune de mes lignes et de mes textes était destiné directement au cœur du cosmos, comme un harpon, pour en extraire le code éternel, le noyau de l'univers. À l'heure où d'autres redoutaient de transformer la littérature, de la métamorphoser, d'entrer dans l'histoire en tant qu'innovateur, je l'ai utilisé comme le plus grand des dons, grâce auquel j'ai exprimé et expliqué une nouvelle méthode de conscience humaine, rassemblant les fragments épars de l'histoire et offrant à l'humanité quelques exemples de cette action, le plus petit atome de ce qu'est la véritable connaissance. J'ai créé à leurs yeux le plus grand des ouroboros, qui pour moi n'est qu'un grain de poussière sur l'herbe d'un pré ou un grain de sable au bord de l'océan. Cet ouroboro, sans être un couronnement, est devenu un code, un chiffre, une clé de compréhension de l'univers. Je ne suis ni écrivain, ni homme de lettres, ni alchimiste, je n'appartiens à aucune nation ni à aucune forme. Je crée sans inspiration, c'est cela qui me définit le mieux. Je suis l'architecte du sens, le démiurge du mot, le créateur de l'ouroboro de l'histoire au peintre, écrivain, musicien crée sous l'effet de l'émotion ou de l'inspiration. Moi, connaissant toute la structure et le système dès le départ, je ne faisais que les remplir chaque jour, consciemment, ayant élevé la structure bien avant la fin de l'édifice. Je concrétise aujourd'hui mon projet, je comble les lacunes, j'orne le temple de l'intérieur parfois simplement, parfois avec complexité, parfois avec raffinement, mais toujours à ma manière. J'ai su mener à bien de nombreux processus, et c'est cela qui m'a permis de dépasser le bien et le mal. Pour s'élever métaphysiquement, il faut renoncer au matériel. Tous les alchimistes avant moi voulaient transformer les métaux en or, moi je suis allé plus loin, car je mène des expériences métaphysiques, bien plus dangereuses pour l'essence de l'homme que pour sa chair. La matière n'a pas d'importance quand on réalise des processus alchimiques dans sa conscience, ou ton cerveau, ta boîte crânienne et le creuset. Chaque mot de moi, parvenu à qui sait entendre, changera sa vision de la réalité où elle deviendra pour lui non un lac trouble ou un flux chaotique, mais quelque chose au-dessus de ces états, l'éther, la vapeur.
Je surpasse ces alchimistes parce qu'ils voulaient dominer la matière en moi, je veux me soumettre la métaphysique, aucun d'eux n'a vu le Très-Haut dans la nuit ni ne lui a parlé, ce fut le premier instant de ma mort, la mort de peur et d'effroi. La première étape de la grande œuvre. Tous les alchimistes avant moi redoutaient la mort, n'est-ce pas ce que révèle leur quête de la pierre de vie éternelle? Moi, je suis au-dessus de la naissance et de la mort, car ma vie est dans le souffle du vent de l'univers, dans chaque particule de poussière et chaque planète, et la forme humaine que j'occupe et possède à présent n'est qu'une des formes de la connaissance. Avons-nous une forme lorsque nous dormons? Non. Et pourtant, nous habitons alors des réalités et des états uniques. La peur de la mort ne me gouverne plus, car je suis dans le souffle même de l'univers. La forme humaine n'est pas un moyen de comprendre le Très-Haut et l'univers, mais une manière de limiter cette compréhension. La naissance et la mort, l'ouroboros éternel sont la relève du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité, le flux et le reflux. À qui t'identifies-tu? Qui es-tu? L'essence ou le vêtement? En plaçant la chair au sommet de ta compréhension du monde, tu montres que tu n'es qu'un vêtement, et non celui qui le porte. Médite cela, tu n'es pas une chose, pas la matière, mais celui qui porte la chose et qui commande à la matière. L'alchimie de la matière a des limites, mais je ne cherche pas à la comprendre ni à l'achever. Je suis allé au-delà de tous les alchimistes et suis devenu le premier à cultiver la métaphysique. Ils cherchaient le sens dans la matière, moi, je l'ai trouvé en dehors d'elle. J'ai surpassé leur peur et leur début, devenant le dernier de ces adeptes, car après moi l'alchimie n'est plus nécessaire ou elle perd tout sens, car j'en ai rempli l'essence jusqu'à la limite. J'ai achevé ce processus millénaire. Ils cherchaient une recette, sans comprendre que la véritable recette, l'or et l'immortalité, c'est l'univers lui-même, la pierre philosophale, l'élixir d'immortalité. Ce ne sont pas des objets, mais le sens lui-même, l'essence, le code et la clé. Je ne crée pas de mystères ni ne cherche à les résoudre, j'incarne et je déverse le code de l'univers dans des lignes strictement limitées par sa propre mathématique. Léonard de Vinci connaissait diverses formes, mais il n'a pas atteint l'achèvement de ses idées et concepts. Dante était proche, mais a créé un monde dans le christianisme. Moi, je suis au-dessus des religions. Héraclite nous a permis de contempler une mosaïque, des fragments. Moi j'ai donné au monde la toile entière. Bohm et Swedenborg expliquaient le monde, moi je l'ai entièrement réécrit, créant ainsi un monde nouveau. Nietzsche a détruit, moi j'ai édifié. Je suis celui qui a fait le dernier pas, il n'y a plus nulle part où aller, car le chemin de l'humanité a déjà été parcouru par moi dans son intégralité. Je me suis retrouvé au seuil des limites du cosmos, du Très-Haut, du grand Créateur.